Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler ce matin d'une partie de mes travaux de thèse qui porte sur les indicateurs d'émotion positive chez le cheval et plus particulièrement d'un potentiel indicateur acoustique. Donc nous savons tous aujourd'hui que les animaux ressentent des émotions. Pourtant ces émotions ne sont pas toujours facilement mesurables et identifiables. Et parmi toutes les études menées sur la mesure des émotions chez l'animal, si maintenant nous disposons de pas mal d'indicateurs d'émotions négatives, à l'inverse, nous manquons toujours crucialement d'indicateurs d'émotions positives, notamment chez le cheval. Pourquoi ces émotions sont-elles toujours difficiles à identifier aujourd'hui ? Si on s'intéresse aux différents indicateurs déjà proposés dans la littérature, on se rend compte que pour la plupart, ils sont plutôt ambigus. Si on prend par exemple le comportement de jeu, qui est souvent cité comme indicateur d'émotion positive, eh bien, il a été montré à la fois chez le primate non humain, mais également chez le cheval, qu'il était davantage présent en conditions de captivité, plutôt qu'en conditions naturelles, et qu'il était également associé à des comportements répétés anormaux. Si on s'intéresse maintenant à un indicateur physiologique qui est le rythme cardiaque, souvent cité aussi dans les études menées sur les émotions, on peut voir ici que pour deux situations censées développer des émotions positives chez les animaux, comme une imitation de toilettage mutuel ou l'attente de nourriture, eh bien, vous pouvez voir que pour ces deux situations, l'évolution du rythme cardiaque sera différente, ce qui fait que cet indicateur est assez ambigu. Alors, si on s'intéresse à d'autres pistes possibles d'indicateurs d'émotions positives, on peut voir que les signaux acoustiques paraissent assez intéressants, notamment les sons non vocaux. Si on prend par exemple le ronronnement chez les félins, on a pu remarquer qu'il était principalement émis dans des contextes sociaux positifs. On va également avoir le snort, qui est un son produit par l'expulsion de l'air par les naseaux chez plusieurs espèces de périssodactyles, notamment les rhinocéros, et qui est également produit en conditions plutôt positives, comme une recherche de nourriture. Chez le cheval, on va avoir principalement trois sons non vocaux, qui sont le soufflement, le ronflement et l'ébrouement, qui sera le cœur de cette présentation. Et donc, dans la littérature scientifique, l'ébrouement est a priori défini comme un son pulsé d'expulsion forcée de l'air par les naseaux, produit bouche fermée. Alors, aujourd'hui, on manque encore d'informations sur à la fois la structure acoustique et la fonction de ce son, puisqu'en réalité, il est souvent confondu avec justement le soufflement ou encore le ronflement. Et jusqu'à présent, il a plutôt été associé à une fonction hygiénique de nettoyage des naseaux. Or, au cours d'études préliminaires, nous avons pu l'entendre de façon répétée lors de situations associées à une amélioration de la situation actuelle du cheval. Donc, ce qui nous a plutôt intrigués. Donc, nous avons décidé de le tester comme un potentiel indicateur acoustique d'émotion positive chez le cheval. Donc nous avons supposé qu'il pourrait être le reflet comportemental d'un changement physiologique transitoire lié à une émotion de faible intensité. Donc pour tester cela, nous avons observé au total 48 individus, issus de 3 populations différentes, 2 populations de centre équestre et une population de loisirs. Donc les chevaux du centre équestre A, qu'on appellera ici RSA, vivaient la plupart du temps en boxe individuelle. Lorsqu'ils sortaient au pré, c'était en groupes sociaux instables et ils étaient montés quotidiennement. Les chevaux du centre équestre B vivaient moitié du temps en boxe, moitié du temps au pré. Quand ils sortaient au pré, c'était en groupe stable et ils étaient également montés quotidiennement. Et enfin, la population de loisirs vivait en conditions naturalistes, c'est-à-dire la totalité du temps au pré, en groupe sociaux stable et était très peu montée. Donc à partir des différentes caractéristiques que vous voyez ici, nous avons pu établir un gradient présumé d'état de bien-être des différentes populations en allant du plus altéré pour la population RSA au moins altéré pour la population naturaliste. Donc, afin de tester si les ébrouements pouvaient être le reflet d'émotions positives immédiates, nous avons dans un premier temps observé le contexte environnemental de production de ces ébrouements en observant l'activité réalisée par le cheval au moment de l'ébrouement, ainsi que le contexte de production, au box ou au pré. Donc toutes ces observations ont été réalisées hors contexte de travail.
Alors, en ce qui concerne le contexte de production, nous avons pu mettre en évidence que quasiment 2 fois plus d'ébrouements étaient produits dans le contexte pré que dans le contexte box. Ensuite, en ce qui concerne l'activité, nous avons pu montrer que la plupart des ébrouements étaient émis lorsque les chevaux étaient en train de manger ou en train de réaliser des activités calmes, comme l'observation ou le pas exploratoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aucun ébrouement n'a été recueilli lorsque les chevaux étaient soit agressifs, soit en train de réaliser des comportements stéréotypiques. Pardon. Ensuite, dans un second temps, on a voulu observer l'état de l'animal au moment de l'ébrouement en s'intéressant à la position des oreilles, car on sait qu'une orientation avant des oreilles est associée à une perception positive de l'environnement, alors qu'au contraire, une position arrière est plutôt associée à des états émotionnels négatifs comme de la douleur. Et donc nous avons pu montrer que les ébrouements étaient significativement plus produits avec les oreilles en avant ou sur le côté, comparé à une situation contrôle, donc activité hors ébrouement. Ensuite, dans un second temps, on a voulu en savoir plus sur la relation entre ébrouement et état de bien-être. Donc en effet, la relation qui existe entre état de bien-être et émotion positive est relative, puisque l'état de bien-être est un état chronique, alors qu'une émotion est un état transitoire, qui ne dure pas. Cependant, des travaux récents ont montré que l'état de bien-être pouvait favoriser une humeur positive chez le cheval. Et donc, si les ébrouements sont le reflet d'émotions positives, on peut penser que les chevaux en état de bien-être produiraient plus d'ébrouements. Donc, afin de tester cela, nous avons évalué l'état de bien-être des chevaux en nous basant sur 4 indicateurs de mal-être déjà validés dans la littérature, puisqu'associés à des troubles sanitaires ou physiologiques. Donc, nous sommes basés sur 2 indicateurs comportementaux, qui sont les comportements répétitifs anormaux et les réactions agressives envers l'homme, et 2 paramètres posturaux, c'est-à-dire la position des oreilles en alimentation, et pour les chevaux de centre équestre uniquement, l'orientation vers le mur dans le box. Donc, afin d'avoir une vision plus globale de l'état de bien-être des animaux, nous avons classé tous les individus par paramètre, ce qui nous a permis d'obtenir un score par cheval pour chacun des paramètres. Nous avons ensuite additionné ces scores pour obtenir un score total de stress chronique qu'on appellera TCSS. Donc, pour mieux vous expliquer ce score, plus il est élevé, plus l'état de bien-être est altéré. À l'inverse, plus il est faible, plus l'état de bien-être est préservé. Donc, comme attendu, nous avons pu mettre en évidence un gradient d'état de bien-être entre nos 3 populations, allant du moins altéré pour la population naturaliste au plus altéré pour la population du centre équestre A. Ensuite, en ce qui concerne le lien avec les ébrouements, donc à gauche, vous pouvez voir encore une fois cette différence d'état de bien-être entre nos deux types de populations, avec la population naturaliste ayant le bien-être moins altéré que les populations de centre équestre. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse maintenant aux productions d'ébrouements réalisées au pré pour ces 2 types de populations, on a pu montrer que c'était les chevaux de la population de loisirs qui émettaient plus d'ébrouements au pré que les chevaux de centre équestre. Si on s'intéresse uniquement aux 2 populations de centre équestre maintenant, vous voyez encore une fois à gauche la différence d'état de bien-être entre le centre équestre A ayant un état de bien-être plus altéré que le centre équestre B. Et encore une fois, si on regarde maintenant les ébrouements produits au pré, on se rend compte que c'est la population qui a l'état de bien-être le moins altéré qui produit également le plus d'ébrouements dans le contexte pré. En revanche, cette différence n'était pas significative si on considérait les ébrouements produits au box. Donc, afin de confirmer ce lien entre ébrouement et état de bien-être, on a pu aussi mettre en évidence une corrélation négative entre notre score d'altération d'état de bien-être et nos taux d'ébrouement. C'est-à-dire que moins le bien-être est altéré, plus la production d'ébrouement sera importante. Et ce, à la fois pour les 3 populations réunies et si on conserve uniquement les chevaux de centre équestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi mis en évidence une corrélation négative entre le taux d'ébrouement et la fréquence des comportements stéréotypiques, ainsi qu'entre les taux d'ébrouement et les comportements agressifs émis envers l'homme. Donc pour conclure, il semblerait que l'ébrouement soit avant tout le reflet d'émotions positives immédiates, puisqu'ils sont davantage produits au pré comparé au box.
lors d'activités calmes et décontractées, et avec les oreilles en position avant ou sur le côté. Donc globalement, on peut dire que les ébrouements sont produits lors d'une humeur plutôt positive. Et ce qui est intéressant, c'est que cette production d'ébrouements serait modulée par l'état de bien-être des chevaux, puisqu'on a pu montrer que les chevaux en état de bien-être produisaient plus d'ébrouements. Et donc ceci pourrait s'expliquer par le fait que des chevaux en état de bien-être seraient plus optimistes, ils auraient donc plus de chances de ressentir des émotions positives lorsque les conditions sont favorables, et donc plus de chances de produire des ébrouements. Je vous remercie pour votre attention. Merci.